initiative de réintégration des filles et femmes vulnérables hors circuit scolaire par une mise en place et réhabilitation des centres de récupération et formation professionnelle. Et en dernier lieu, encourager la formation des filles au STEM, c'est-à-dire sciences, technologies. Mardi, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a présidé une séance de travail avec la délégation du Fonds monétaire international arrivée au terme de sa mission d'évaluation du processus de mise en place d'un accord avec la République démocratique du Congo. Images et commentaires. La mission d'évaluation des experts du Fonds monétaire international a échangé et scruté les cadres macroéconomiques de la République démocratique du Congo avec diverses structures congolaises. Les FMI constatent que les critères de réalisation quantitative jusqu'à décembre 2019 ainsi que le repère doivent continuer à fournir des efforts pour accroître la mobilisation de ces recettes afin de l'équilibrer avec ses dépenses. Les chefs de cette mission en RDC expriment sa satisfaction du fait de la stabilité relative de la situation macroéconomique du pays. Nous avons observé dans l'exécution du budget 2020, sur la base des données à mi-février, qu'il y a des pressions de dépenses importantes et en même temps les recettes, la collection des recettes reste faible et ça a produit une reprise des avances de la Banque centrale au gouvernement et aussi une réduction des réserves internationales. Ce contexte est important de s'assurer que la gestion des dépenses soit en ligne avec des ressources disponibles et que actions décisives sont prises pour augmenter les recettes. C'est le défi clé pendant les prochaines semaines et mois pour les autorités. Augmenter les recettes de façon soutenable et qui en même temps finance le développement et promoit le climat des affaires et la croissance économique. Outre cette performance devra permettre à passer à la prochaine étape de négociation en vue de conclure un programme formel avec le gouvernement congolais dans le but de faciliter l'octroi des crédits. Toujours le même mardi, un groupe d'inciviques ont été appréhendés en train de déverser des immondices sur la voie publique, précisément dans la commune de la Gombe. Aussitôt informé, le premier citoyen de la ville est descendu sur le lieu et ces inciviques ont été directement acheminés au commissariat de la dite commune. Regardez. L'opération Kinshasa-Bopeto a pris une tournure décisive dans sa matérialisation. Plusieurs municipalités de la capitale s'attellent à fournir des efforts pour la stricte applicabilité des instructions données par l'autorité urbaine dans le cadre de l'assainissement. Voilà que certains Quinois et ONG d'assainissement sapent délibérément les efforts consentis pour rendre propre la ville de Kinshasa. Dimanche, aux alentours de 20h, ces inciviques ont été surpris en train de déverser sur la voie publique des immondices rassemblés dans un tricycle. Aussitôt informé, Jean Tiningobila s'est rendu sur place pour s'enquérir de la situation. Pour le bourgmestre de la commune de la Gombe, Fabrice Ngoïa, ces inciviques non autrement identifiés doivent répondre de leurs actes devant la loi. Il est 22h. Vous êtes sans ignorer que Kinshasa Bopeto, ce n'est pas un slogan. Le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Jean Tiningobila Mbaka, nous a instruits pour que ça soit une réalité. Nous travaillons jour et nuit pour que cela ne soit pas un slogan. Mais malheureusement, il y a les gens qui sont mal intentionnés, il y a des gens qui sabotent Kinshasa Bopeto. Voilà, c'est la 3e fois que nous arrêtons ce genre de personnes. En plein boulevard, ils sont en train de jeter les immondices. Or, nous venons d'évacuer les immondices partout. Nous avons vu presque 7 camions aujourd'hui. Et eux sont vraiment mal intentionnés, ils sont contre Kinshasa Bopeto. C'est pourquoi nous avons arrêté ces gens ici, ils sont au nombre de 3, ils sont au cachot. Et nous avons saisi aussi leur tricycle
Ce sont des personnes non identifiées, ils ne sont même pas de Raskin, ils ne sont même pas d'une ONG. Donc ce sont des gens qui travaillent chez un privé. Au lieu d'aller jeter ça dans les endroits indiqués, comme chez nous à Gombe, à Kabassele ou à Sayo, ben non, et se contentent d'aller jeter ça sur la voie publique. C'est pourquoi nous appelons que c'est un sabotage. Nous les avons arrêtés et demain ou après-demain, nous allons le transférer au parquet. Parce que les 10.003 nous dit quand vous jetez les immondices dans un endroit non indiqué, vous pouvez faire 3 mois à 6 mois de servitude pénale et il y a des amendes à payer. À ce sujet, les bourgmestres et les chefs des rues vont devoir suivre une formation d'officiers de police judiciaire afin de leur permettre d'appréhender et verbaliser dans le cadre d'un pouvoir limité pour leurs administrés qui ne se conformeront pas à la loi. Le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, David Jolino Makelele, a échangé le mercredi avec l'ambassadeur de Suède en République démocratique du Congo. Au menu de leur entretien, le rôle et les droits des médias congolais en démocratie. Suivi. L'évaluation du rôle des médias congolais et la place majeure qu'il occupe dans la liberté d'expression figurait au nombre des points traités lors des échanges entre les deux personnalités. Les ministres d'État David Jolino Diwampovesa Makelele et l'ambassadeur de la Suède en RDC ont également entrevu les mécanismes pouvant garantir pleinement la liberté d'expression et une certaine indépendance dans le fonctionnement des médias en République démocratique du Congo, voire sur le plan africain. On a pu constater que c'est des questions d'une grande importance là-dessus, du côté suédois et aussi monsieur le ministre d'État. On a parlé aussi de l'importance d'une bonne formation de journalistes, du rôle de la responsabilité des médias, des journalistes dans une démocratie. Mais il faut souligner l'indépendance des médias, la liberté des médias, pour aussi faire avancer le développement d'un pays. L'une de nos priorités, c'est justement le respect des droits humains, c'est la démocratie. Les patrons du ministère de la Communication et Médias ont en outre martelé révalorisation de ces métiers dans le pays. En perspective, les états généraux sont prévus dans le tout prochain jour afin de redéfinir de nouvelles réformes. La finalité, c'est de redorer véritablement au quatrième pouvoir ces lettres de noblesse en RDC. Comment faire pour assurer une bonne diffusion des activités de femmes tout au long du mois de mars, mois dédié à la femme sur la chaîne nationale? La question était au centre des échanges entre le directeur général de la RTNC et la ministre d'État chargée du genre, famille et enfants. Suivi. Couverture médiatique réussie pour célébrer la fête de la femme le 8 mars 2020, c'est hisser une fois de plus les combats de celle-ci au devant de la scène. La radio-télévision nationale congolaise RTNC, grâce à sa large couverture, se propose d'accompagner la ministre d'État, ministre du genre, enfants et famille, Béatrice Loméa-Atilité, en servant des relais utiles dans la diffusion des activités tout au long du mois de mars dédiées à la femme. Confirmation de son directeur général, Ernest Kabila Ilunga, à l'issue des échanges avec la patronne du genre. Il a pris à son excellence de pouvoir m'inviter pour préparer le secteur des médias. Et je lui ai dit sans embâche que la RTNC est là pour accompagner les actions du gouvernement. Et comme c'est une grande action, je suis prêt à l'accompagner pour que ça réussisse. Le genre à la RTNC se porte bien. Et je pense bien que c'est grâce à ce genre que nous sommes là où nous sommes. Le message est de demander à toutes les femmes de la RTNC de s'aligner derrière son Excellence le ministre du genre pour que la fête du 8 mars soit leur fête. Et je suis prêt à les accompagner. Autre composante associée à la journée du 8 mars, c'est les chantres chrétiens, notamment les divas de la chanson chrétienne. Que la femme s'élève, que la femme elle-même se prenne en charge et comprenne que sans nous, la femme, notre pays n'a pas d'avenir. Sans la maman, il n'y a pas de vie. Donc c'est un nouveau départ. Que la femme congolaise puisse avoir un autre œil pour son pays et avoir d'autres messages positifs.
Le Sud Kivu, espace géographique où les questions des violences basées sur le genre sont d'actualité, la délégation des femmes de cette province a soumis auprès de la ministre d'État des préoccupations sur la stratégie nationale sur les violences basées sur le genre ainsi que la loi spécifique liée aux violences sur le genre que les pays doivent adopter suivant les recommandations de la déclaration de Kampala. Du gouvernement, le chef de l'exécutif national s'est entretenu avec la chargée d'affaires du Royaume-Uni en République démocratique du Congo sur le domaine de coopération qui intéresse les investisseurs britanniques. Aussitôt après, le Premier ministre a échangé avec quelques membres du gouvernement. Regardez. Il s'agit notamment de l'agriculture, des mines, des finances ainsi que le secteur des services. La Grande-Bretagne, à travers son agence de coopération des FID, tient par ailleurs à accompagner le gouvernement congolais dans certaines réformes des secteurs économiques, sécuritaires, politiques et justice. Le chef du gouvernement central, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, a été également encouragé par les diplomates britanniques pour l'amélioration du climat des affaires en RDC et surtout les systèmes de taxes. On a parlé de la cellule, par exemple, dans la présidence, la cellule pour améliorer ce climat des affaires. Sans une amélioration, ça va être difficile d'attirer les investisseurs britanniques. Donc ça, c'est très important. C'est très important d'avoir une progression, d'avoir de progrès dans le système fiscal, dans le système de taxes, dans le système de la bureaucratie. La Grande-Bretagne affiche sa volonté d'accompagner le gouvernement congolais dans tous ses projets. Aussitôt, le Premier ministre a échangé avec quelques membres du gouvernement central sur la commission de suivi du projet des ports en eau profonde des Bananas. Et c'est un grand projet, on ne pourrait pas donner à une seule entreprise de pouvoir prendre l'exclusivité de ces projets. C'est dans ce cadre-là, il nous est demandé de pouvoir retravailler sur les contrats. Le Premier ministre, comme vous le saviez, il est vraiment très déterminé pour ce projet. C'est un grand projet que lui-même maîtrise bien. Et c'est dans ce cadre-là, il nous a donné des orientations et il a promis qu'il est disponible, que mon collègue et moi, nous puissions prendre ça à main, travailler et que la semaine prochaine, il va nous recevoir pour des instructions. Il ressort de cette séance de travail la nécessité de la mise en place d'une équipe technique sous l'autorité du Premier ministre Ilunga Ilunkamba pour étudier quelques aspects spécifiques de ces grands projets à soumettre au Conseil des ministres. D'intenses activités diplomatiques au ministère de la Coopération internationale, le ministre d'État Pépin Manjolo a reçu en premier le ministre japonais des Affaires étrangères et en second lieu l'ambassadeur plénipotentiaire de la République du Soudan. Suivez. Après la participation du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD ou le renforcement de capacités dans différents secteurs de coopération entre la RDC et le Japon ont été abordés. C'est au tour du Japon de s'investir dans la mise en œuvre de résolutions de cette conférence. C'est dans ces contextes que le ministre d'État à la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Maître Pépin Manjolo, a reçu une délégation du Japon conduite par Mori Mikio, ambassadeur, ministre adjoint, directeur général des affaires africaines du ministère des Affaires étrangères du Japon. Selon les diplomates, cette année marque le 60e anniversaire de la relation diplomatique entre la RDC et le Japon, présent en République démocratique du Congo dans le secteur de l'infrastructure de la santé. Je me suis entendu avec le ministre Manjolo de façon très fructueuse dans quelle mesure on peut procéder à avancer la discussion entre nos deux pays. Nous nous intéressons surtout dans le domaine de l'infrastructure ou encore la coopération dans le domaine de la santé. Le futur des deux pays sur la table de discussion. La République démocratique du Congo invite les entreprises japonaises à s'investir dans cette démarche de coopération gagnant-gagnant, y compris dans le secteur minier. Avec le Soudan,
Soudan. Il était question d'évoquer le projet de coopération au niveau bilatéral et régional. Les discussions sur les commissions mixtes dans certains domaines avec un accent sur l'agriculture étant donné que le Soudan et la République démocratique du Congo regorgent des potentiels agricoles énormes. C'est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Soudan qui l'a dit lors de sa rencontre avec Maître Pépin Guillaume Mondjolo. Nous avons longuement parlé de manque à gagner dans l'intégration régionale. Vous savez, il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Nous avons mis l'accent sur l'agriculture, étant donné que le Soudan et la RDC regorgent de potentiel agricole énorme. Le patron de la coopération a suggéré que l'échange d'expertise pour développer les structures agricoles pour les deux pays et l'industrie agroalimentaire soit d'application. Le Soudan avec un potentiel d'exportation de plus de 140 millions de têtes de bétail vers l'Asie et le pays du Golfe, avec une longueur d'avance dans la production de certains produits agricoles, serait pour la République démocratique du Congo un bon partenaire. Vendredi 28 février 2020, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 23e réunion du Conseil des ministres où il a évoqué l'évolution des enquêtes sur l'exécution de travaux de 100 jours en insistant sur le fait que ces travaux se déroulent dans le strict respect de la Constitution et de lois de la République. Suivez. Le président de la République a informé les membres du Conseil du décès du général Delphin Kayimbi, chef d'état-major adjoint des FARDC chargé du renseignement militaire, dans la matinée de ce vendredi 28 février 2020. Exprimant toute sa peine pour la disparition brusque de ce grand officier des FARDC, le chef de l'État a invité les membres du gouvernement à observer une minute de silence en mémoire de l'illustre disparu. Tout en présentant ses condoléances à sa famille et au FARDC, le président de la République a souhaité que les enquêtes soient rapidement menées afin de déterminer les circonstances exactes de sa mort. Deuxième point développé par le chef de l'État, le point sur l'évaluation de la délégation du Fonds monétaire international. Le président de la République a salué les efforts fournis par le gouvernement pour remplir les critères du Fonds monétaire international dans le cadre du programme de référence conclu avec celui-ci. Il a toutefois insisté que ces efforts doivent se poursuivre au regard de la situation difficile enregistrée au mois de janvier et février 2020 en termes de mobilisation de recettes. À cet effet, il a instruit le gouvernement d'engager sans délai des réformes sur la fiscalité, de supprimer toutes les entraves à la mobilisation des recettes dans les postes frontaliers et d'y envoyer des équipes devant sillonner toutes nos frontières. Tous ces efforts doivent être fournis pour que la prochaine évaluation du FMI soit concluante. Évolution des enquêtes sur l'exécution des travaux de 100 jours. Le président de la République a rappelé au gouvernement l'exigence du respect de l'acte d'engagement qui a été signé par les prestataires pour terminer les ouvrages en construction dans le cadre du programme de 100 jours au 31 mai 2020. Pour ce faire, le président de la République a instruit le Premier ministre de veiller à ce que le plan de décaissement arrêté soit scrupuleusement respecté. S'agissant des enquêtes judiciaires, le chef de l'État a insisté sur le fait que celles-ci doivent se dérouler dans le strict respect de la Constitution et des lois de la République. Le vendredi 28 février 2020, la République démocratique du Congo a enregistré un cas de disparition. C'est le décès du général Delphin Kayimbi, chef de renseignement militaire. Un communiqué ou une déclaration a été lue par le chef d'état-major pour la circonstance. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Il s'est clôturé les samedis la session de formation sur le renforcement de capacités de protocole d'État, une organisation de l'Académie diplomatique congolaise. L'activité a été sanctionnée par la remise de brevets cadres choisis
ministère des Affaires étrangères. Regardez. C'est une formation approfondie qui permettra aux bénéficiaires d'améliorer la capacité dans leurs prestations au service de l'État. Ainsi, des ouvrages étaient passés en revue par les récipiendaires afin de disposer des atouts majeurs pour assurer pleinement les fonctions confiées. Ces heureux lauréats n'ont pas caché leur satisfaction. Ce jour n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour dont nous nous souviendrons longtemps et auquel nous repenserons certainement avec nostalgie. À travers cette formation, je dispose actuellement les atouts suffisants pour servir la République démocratique du Congo en qualité de protocole et à travers mon ministère. Je remercie de tout cœur son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, David Jolino Diwampove Samakelele Mamouzingi, pour m'avoir permis de suivre cette formation et d'améliorer la qualité de service. Et dans son allocution, le directeur de l'Académie diplomatique a insisté sur la mise en pratique du rôle et des principes de travail fidèlement dispensés pendant la formation. Le protocole, c'est un métier qui se professionnalise davantage et que toutes les hautes personnalités, tous les VIP, tous les services et en tout cas un grand nombre de ministères deviennent de plus en plus exigeants vis-à-vis du professionnel du protocole. Et ces 35 laurents sont donc attendus dans la phase pragmatique. En page internationale, Alpha Condé a reporté le référendum constitutionnel et le scrutin législatif après 2 mois de protestations meurtrières. Le président guinéen a annoncé le report de 2 semaines du référendum constitutionnel et des élections législatives prévues ce dimanche suivi. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouve le dimanche prochain avec le même plaisir. Au revoir.